il y a des rencontres qui mènent vers d'autres rencontres. Ma connaissance de Jeanne Malivelle, c'est plus une connaissance affective. J'avais pas conscience, bien il y a beaucoup d'années, de toute la valeur de ce qu'elle avait fait en tant qu'artiste. Quand on regarde un peu ses travaux, on est quand même très surpris de voir l'ampleur de ses travaux en si peu de temps, et dans des domaines vraiment très divers. Tout d'un coup, on s'est dit, mais d'accord, c'est à nous, d'accord, c'est notre patrimoine familial, mais enfin, ça a peut-être une autre dimension quand même. Des petites images, toutes petites, on projette ça sur un écran et ça gagne 4 mètres, ça a toujours la même force. Ça supporte un agrandissement énorme. Il y avait quasiment une démarche un peu entrepreneuriale en fait dans ce qu'elle faisait, de travailler avec des artisans à qui en fait elle garantissait du travail. Elle va former des filles au tissage du lin. Elle va faire travailler tout l'artisanat local. En venant travailler à Fornay, elle savait qu'elle trouverait aussi bien du papier peint que parfois du textile, parce qu'en fait tout ça c'est la même technique. Finalement, fabriquer et concevoir un fauteuil tel que celui-ci à l'orée des années 20 en Bretagne, c'est une révolution. Dans le cas de Jeanne Malivelle, cette assiette marque vraiment une rupture, une radicalité. Elle dessine des couteaux, des fourchettes, des verres, des plats, des assiettes, des tables, des meubles, etc. C'est une maturité extraordinaire. J'ai une lettre de Georges Robin qui dit bien « L'instigatrice des 16 breurs, c'était Jeanne Malivelle ». Elle a pris non seulement la place qu'elle méritait, mais en plus une place d'icône. Jeanne aujourd'hui ressurgit à la surface.